Avertissement. La prochaine section peut comporter des mots de tête. Veuillez en être avertis. Alors, alors que nous continuons Augustin et particulièrement l'influence du néoplatonisme sur Augustin, j'aimerais répondre à une question qui a été posée, qui essentiellement dit, ben, il me semble que pour un cours d'histoire, on garde beaucoup de théologie ou de philosophie. Eh bien, premièrement, la remarque, elle est juste, parce que si vous suiviez, par exemple, un cours sur l'histoire diplomatique du 20e siècle, comme j'ai eu la chance de suivre un jour, c'était passionnant, mais il se passe tellement de choses, puis littéralement, il se passe des choses à chaque jour, puis c'est tellement documenté on a une bonne idée. Mais ultimement, si vous me permettez un slogan, je vous dirais l'histoire de l'Église est davantage l'histoire de ce qui a été pensé que ce qui s'est passé. Donc, je répète, l'histoire de l'Église est davantage l'histoire de ce qui a été pensé que ce qui s'est passé. Donc, pourquoi? Parce que, bien sûr, bon, il y a des points marquants où il se passe des choses dans l'Église, c'est-à-dire, par exemple, bon, l'arrivée de la papauté ou le grand schisme d'Orient, le grand schisme d'Occident avec les trois papes, comme un des équipes nous a présenté. Non, il y a des événements historiques, mais beaucoup, en fait, des événements historiques de l'histoire de l'Église ne sont significatifs que parce qu'ils sont un grand point dans la pensée. Si on pense, par exemple, au concile de Nicée, bon, il y a des caractéristiques historiques intéressantes. Du fait que c'est le premier concile œcuménique, le fait que Constantin, l'empereur, est celui qui a appelé le concile, qui l'a présidé. Donc, il y a des choses, des éléments comme ça qui sont historiques, mais la majorité de ce qui est pertinent pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'historien chrétien, ultimement, c'est les ramifications des discussions christologiques. Et donc, quand on pose la question de qu'est-ce qui est réellement significatif, et on le reverra un peu au prochain cours, avec les moments, c'est comme la grille des moments clés de l'histoire chrétienne, on se rend compte que, dans le fond, la majorité de ces moments-là, mais c'est que ce soit, bon, quand on parle de création de la papauté, on va en parler un peu plus tard dans ce cours-ci, qu'est-ce que les facteurs qui ont mené vers ça, mais beaucoup d'entre eux sont aussi théologiques. Et donc, dans ce sens, qu'on arrive à dire, mais pourquoi la philosophie, pourquoi la théologie? Si je pense dans le cas d'Augustin, par exemple, où on comprend, on regarde un peu, on l'a regardé au dernier cours, on va le regarder un peu dans ce clip, le moyen platonisme, le néo-platonisme, je ne suis pas dans un cours de philo, qu'est-ce que ça fait là? Mais ultimement, comme vous allez voir, le vocabulaire d'hypostase, par exemple, qui est clé au cœur même des discussions christologiques, est un terme néo-platonicien, enfin c'est un terme platonicien, mais qui va être utilisé, et même la structure de l'un, chez Plotin, qu'on va voir dans quelques instants, est très symétrique à ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont et de la façon que certains théologiens l'ont expliqué. En bout de ligne, essayer de comprendre les théologiens, c'est aussi d'apprendre à comprendre leurs pensées. Et donc, c'est pour ça on s'est attardé à plusieurs textes des pères de l'Église ou autres, parce qu'en bout de ligne, l'histoire, quand on fait de l'histoire des pères de l'Église ou l'histoire de l'Église, pas mal tout ce qui nous reste, en fait, ce sont les écrits des pères de l'Église dans lesquels on va puiser pour aller chercher des informations historiques, oui, mais surtout de l'histoire de la pensée. Alors, en résumant, l'histoire de l'Église est davantage l'histoire de ce qui a été pensé que ce qui s'est passé. Et ça l'explique en bonne partie pourquoi est-ce que on s'attarde aux concepts philosophiques et théologiques. Et comme vous allez le voir au travers de l'histoire, il se passait immensément de choses au travers des 4 premiers siècles, avec les controverses, le début de l'Église, les pères apostoliques, les premiers théologiens, le concile de Nicée, les discussions christologiques. Et après ça, il se passe vraiment, même Jean Comby disait que c'est pas une section de l'histoire entre le 5e et le 12e siècle où il se passe immensément. Il y aura les croisades, bien sûr, où il se passe immensément de choses. Il va y avoir la querelle iconoclaste qu'on va regarder ensemble, qui est sur la question des idoles, la montée de l'islam. Mais ultimement, après, où ce que ça commence à être intéressant, c'est ce que nous verrons avec les dernières semaines, c'est l'avenue du Moyen Âge, celui qu'on connaît davantage, dans un sens, avec Thomas d'Aquin, le début de la Réforme, donc la pré-Réforme avec Jean Hus, Wycliffe. Et donc, l'histoire de l'Église est davantage l'histoire de ce qui a été pensé que ce qui s'est passé. Et donc, c'est sur ça que je vous laisse avec le prochain clip qui continue de parler d'Augustin au travers les néoplatoniciens et le moyen platonisme. Donc, c'est une petite section. Après ça, on termine un peu avec la pensée, un résumé de la pensée d'Augustin, et on continue vers un peu la montée de l'islam et le grand schisme d'Orient qui va avoir séparé l'Église en deux.
Alors, bonjour à tous, ça fait plaisir d'être parmi vous pour la suite de notre matière. Donc, nous avons été empêchés par Mère Nature de pouvoir se rencontrer avec une petite tempête et une tempête de verglas qui a finalement coupé 2 jours sans électricité à la maison. Donc, nous retournons à un moment dans l'histoire où il n'y avait pas d'électricité avec Augustin, bien sûr. Nous, ce que nous ferons aujourd'hui, nous terminerons Augustin et nous irons vers le grand schisme d'Orient, donc quand l'Église orientale s'est séparée de l'Église occidentale. Alors, pour la théologie d'Augustin, donc, comme certains l'ont suggéré, la théologie d'Augustin, sous plusieurs aspects, est de faire une tentative, entre autres, de la philosophie platonicienne, alors que Thomas d'Aquin, on le verra plus tard, lui va tenter de faire une synthèse d'Aristote et de la foi chrétienne. Et vous allez voir particulièrement au travers le néoplatonisme, on en a parlé un peu au dernier cours, mais on va voir que même la réflexion, la façon de parler sur la Trinité vient en fait ou du moins le vocabulaire ou les catégories vont venir en fait un peu des réflexions néoplatoniciennes. Si Platon vit de 428 à 347 avant Jésus-Christ, donc bien longtemps avant Augustin, on verra un renouveau du platonisme un peu avant le début de notre ère, de 100 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ, sous le nom qu'on appelle moyen platonisme. Donc il y a le platonisme, le moyen platonisme et le néoplatonisme. Donc une troisième vague de platonisme aura lieu sous le nom de néoplatonisme, un peu dans le temps d'Augustin. Le moyen platonisme est important pour nous en ce que c'est le background pour comprendre Plotin, qui aura une grande influence sur Augustin, Plotin étant un des plus grands philosophes néo-platoniciens. Plusieurs choses intéressantes à comprendre du moyen platonisme. Les moyens platonistes, les MP, non pas les military police, mais donc les moyens platoniciens, voient l'âme humaine comme appartenant à un autre royaume, mais qui est tombé dans notre monde. Et donc, encore une fois, on l'a vu au dernier cours, la différence entre le monde sensible et le monde intelligible, c'est-à-dire le monde sensible, le monde dans lequel nous vivons, et le monde intelligible, c'est le monde des idées, des concepts, le monde de Dieu. Et donc, cette idée un peu d'une âme qui fait un bout de chemin sur Terre et qui remonte dans un monde immatériel, bien sûr, c'est des thématiques qu'on voit dans l'écriture, mais on les voit beaucoup plus dans la littérature grecque. Et, veut pas, nous avons des lunettes avec lesquelles nous lisons les écritures ou que nous regardons le monde. Et parfois, c'est effectivement ces lunettes un peu plus platoniciennes. Dans le moyen platonisme, le but de la vie est de purifier l'âme par la philosophie pour que l'on puisse retourner à la vie désincarnée dans laquelle nous profitons de la vision de la véritable réalité. Donc, comme je disais, pour Platon, le but ultime, c'est de se fondre un peu dans cette réalité, dans le monde intelligible, c'est de devenir le philosophe qui est capable de voir le soleil face à face, qui est le bien avec un grand B, si on peut dire. Et on voit quand même ici un peu l'idée de la vie monastique. Donc, le but de la vie monastique est de purifier l'âme par la théologie, la méditation, la contemplation, pour qu'on puisse retourner à une vie désincarnée au ciel, où on va profiter d'une vision ou d'une vie béate pendant toute l'éternité, avec une idée un peu d'un ciel où on ne fait pas grand-chose. Alors, ou même encore aujourd'hui, on va toujours dire, mais on s'en va au ciel, ou est-ce que tu es sûr d'aller au ciel quand tu vas mourir? Mais notons bien que le ciel, dans l'Écriture, est l'état intermédiaire, et non pas l'état final, quand on le voit dans l'Apocalypse, donc nouveau aussi nouvelle terre, on le voit aussi en l'épître de 2 Pierre. Différent de Platon, par contre, les moyens platoniciens vont placer une intelligence suprême à la tête de la hiérarchie des êtres. Celui qui vont l'appeler essentiellement, on a vu un peu le premier moteur, un peu comme chez Aristote. Et dans ce sens-là, on va s'approcher davantage du christianisme avec un Dieu créateur qui est impliqué d'une certaine manière dans sa création. Mais vous allez voir que l'intelligence suprême des moyens platoniciens et plus tard des néoplatoniciens, il y a vraiment une grande distance entre le monde créé et le monde intelligible. Pour Platon, on ne peut pas avoir accès au Créateur. Il est tellement loin de sa création que c'est impossible. Et c'est là que pour lui, il y a un démiurge qui vient faire le monde. Donc c'est un genre de demi-dieu qui a créé le monde à partir d'une certaine matière qui était préexistante. C'est la théorie grecque. Comme le Père créateur de tout est inaccessible, ils vont remplir la distance entre Dieu
ou entre le principe premier, et le monde sensible avec une hiérarchie d'êtres. Ça va finir dans le christianisme au travers des anges ou d'autres choses. Un peu comme on le voit dans le gnosticisme jusqu'à un certain point. Pour aller à Dieu, il faut que tu passes par les anges, il faut que tu passes par différentes façons. Les moyens platoniciens tentent de faire le pont entre Platon et Aristote et utilisent plusieurs des caractéristiques de son moteur premier et attribuent ça donc à l'intelligence suprême. Aristote est, encore une fois, pas immensément lui concerné par la question de Dieu, mais voyait la nécessité d'un moteur premier, d'avoir une cause première à l'univers. Pour Aristote, son moteur premier est tellement loin de ce monde qu'il est inconscient de celui-ci. Et donc, c'est comme s'il dormait ou il était constamment en train de s'intelliger lui-même et que, dans le fond, il le fait tellement qu'il n'est pas concerné vraiment par le monde qui est autour de lui. Il est seulement conscient de lui-même et passe son temps à s'intelliger lui-même. Il a une influence, une action sur ce qui est à l'extérieur de lui seulement par des intermédiaires. Et c'est là qu'on va, vous voyez tranquillement, bon, il y a un Dieu qui va créer le monde au travers le Logos, donc qui est un intermédiaire. On va voir le Logos apparaître dans quelques instants. De la même façon, les moyens platoniciens adoptent l'idée que l'intelligence suprême est entièrement libre de toute activité externe et est exaltée à une telle hauteur qu'il n'a pas de contact avec le monde matériel. Comment est-ce que ça va avoir un impact sur la théologie, à la fois juive et chrétienne? Il y a Philon d'Alexandrie, un des maîtres dans l'art de l'allégorie, qui va être un juif alexandrin, a été beaucoup influencé par l'accent moyen platonicien d'intermédiaire entre l'intelligence suprême et le monde. Il va, lui, dans son sens, tenter de réconcilier les écritures juives et Platon. En tant que juif, Philon croit que Dieu a été actif en créant le cosmos, mais aussi que Dieu est transcendant et donc il utilise des intermédiaires. On parle d'autres, entre autres, du Logos. Je rappelle ici que Philon n'est pas un chrétien, mais il est un juif et le concept de Logos était utilisé chez Philon et était utilisé aussi chez les Grecs. C'est Héraclite qui utilisera le terme Logos pour la première fois de façon philosophique, donc bien longtemps avant tout cela. Son Logos était un principe qui gardait la balance entre des paires opposés dans le monde. Il le décrivait comme un principe de vie et d'intelligence. Philon, lui, utilisait un terme, le terme d'abord, traduit Logos dans la Septante, personnification de la sagesse dans les psaumes 33, 107 et 147, qui était utilisé et dans le platonisme et dans les écritures juives. Donc, le concept de sagesse, plus dans l'Ancien Testament, alors que les Grecs l'utilisaient un peu plus dans un sens de principe, par exemple de principe créateur ou principe cosmique. Chez Philon, le Logos donc n'est pas seulement un intermédiaire ou un instrument de Dieu pour faire le monde, mais il identifie le Logos avec le monde des formes. Donc il y a, en bout de ligne, tranquillement, il y a le Dieu qui est au-dessus de tout ça, et après ça, tu as le Logos et qui a ses idées, ses concepts, et qui va les faire dans le monde sensible. Il devient donc possible pour les premiers pères de l'Église de penser les trois ensembles: l'intelligence divine, les formes en tant que pensée de l'intelligence divine, et le Logos en tant que sagesse de Dieu, ou instrument de création, ou principe de son ordre. Donc, vous voyez venir un peu, et là, on va arriver, non seulement c'est ce qui est intéressant, mais c'est eux qui vont arriver aussi avec les notions d'hypostase. En connectant Jésus avec le Logos, ce n'est pas seulement le connecter avec le fait d'être le Messie juif, mais de lui donner une signifiance cosmique en le liant avec le récit de création de Genèse 1. Donc, quand l'apôtre Jean utilise en Jean 1 le Logos, il peut y avoir, et les théologiens débattent beaucoup, à quoi il fait référence, mais il est possible qu'il fasse référence aussi aux deux. Donc, ici, Plotin, donc on n'est pas sûr que, bon, c'est pas nécessairement une super image là, pour nous donner un peu une idée de qui il est, mais quand même, il a vécu à une des époques les plus instables politiquement parlant pour l'Empire romain. Mais on ne trouve aucune place de ça dans ses écrits, peut-être parce qu'il était plus intéressé par le monde intelligible. Donc, les préoccupations politiques de Platon ne sont d'aucune importance pour lui. Donc, Plotin est un néoplatonicien qui va aller chercher les idées transcendantes de Platon sans nécessairement aller chercher sa politique ou sa façon de gérer la cité. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, ce qui est le plus important chez Plotin va être la connaissance de l'autre royaume. Comme chez Platon, l'âme est divine et on doit la remettre à sa place, c'est-à-dire dans le monde intelligible. Comme les autres philosophes grecs, Plotin croit qu'il est possible à l'homme de trouver le divin même dans la révélation, parce que l'âme est divine à la base,
ce que les chrétiens ne croient pas. Les chrétiens ne croient que l'âme est créée. L'âme n'est pas éternelle dans le sens qu'elle n'a pas un commencement, il n'y a pas une absence de commencement. On va avancer qu'elle est éternelle dans le sens qu'elle continue jusqu'à temps que... et même là, un des concepts, c'est une des grandes discussions en théologie. Est-ce que l'âme est éternelle ou est-ce que l'âme, dans l'Ancien Testament, il y avait plus un sens de souffle de vie, un peu dans le sens qu'on dit il n'y a ici pas âme qui vive. Mais le principe de l'âme, quand même, se retrouve un peu dans un contexte un peu plus grec, dans le Nouveau Testament aussi. Et donc, il faut tenir ça avec l'idée de la révélation progressive. C'est-à-dire que plus qu'on a de lumière avec le Nouveau Testament, le plus les différentes doctrines sont éclairées. Un des plus grands problèmes de l'histoire de la philosophie, et c'est le cas chez les néoplatoniciens, ça va être une obsession un peu pour eux, ça sera comprendre le problème de l'un et du multiple. Les philosophes grecs capotent sur cette idée-là, et si j'essaie de résumer, qu'est-ce que ça veut dire comme problème? C'est que si, par exemple, encore une fois, je reprends mon idée d'un chien de la dernière fois, si je pense à un chien en ce moment, ça se peut que je pense à un chien que j'ai eu en particulier, ou un chien que j'ai vu sur la rue, mais ça se peut que je pense à aucun chien en particulier. Quand tu lis un roman, par exemple, et tu as l'idée d'un héros, mais chacun des héros, même s'il donne certaines caractéristiques, on se fait une image dans la tête. Donc, le problème de l'un, c'est qu'il y a dans le monde intelligible un concept ou une idée de chien, et il y a ici dans le monde sensible une multiplicité d'exemples de ce concept de chien. De la même façon que c'est avec une table, une chaise, une télévision, tout dans le fond est le 1 et le multiple. Mais comment est-ce qu'on est passé du 1 au multiple? Et c'est quoi la relation entre le 1 et le multiple? Va être vraiment une question importante en philosophie grecque particulièrement, qui nous semble pas du tout une question parce que, comme on disait la dernière fois, on est influencé par le nominalisme. Le nominalisme, c'est quoi? C'est qu'on croit, c'est pas nous, mais en tant que chrétiens, mais le nominalisme croit essentiellement qu'il n'y a pas un monde des inintelligibles, que tout ce qui existe est ce que l'on voit, et qu'en bout de ligne, si j'ai un concept de chien, c'est que le concept, je l'ai bâti à force de regarder une catégorie d'animal à quatre pattes qui fait wouf wouf, et là, je dis ça, c'est un chien, ou un écran, ou une table, et je suis capable de reconnaître le concept parce que je remarque des caractéristiques semblables dans les différentes choses. Et donc, on n'a pas besoin de postuler un monde, un concept de chaise, de chien ou de télé dans le monde intelligible pour que ce soit je vois son existence ici. L'idée de l'un remonte au présocratique. Qu'est-ce que chercher la nature des choses, sinon réduire une multiplicité, les êtres ou les éléments à l'unicité d'un principe, nous dit Godin dans son introduction. Par exemple, l'idée de revenir à un seul élément, l'eau chez Thalès, le feu chez Héraclite. Donc, l'idée d'avoir des éléments de base qui composent notre monde. Aux yeux de Plotin, il y a davantage d'être dans l'unité que dans la séparation. Le degré de réalité dépend du degré d'intégration. Une maison, par exemple, a une existence supérieure à celle d'un tas de pierres, parce que ces pierres, à elles, constituent une unité fortement intégrée. L'animal est une réalité supérieure quand on peut casser une maison, mais le lien est plus nécessaire chez l'animal. On ne peut pas y couper sa tête et qu'il continue à être une unité. Les choses spirituelles pour Plotin ont plus d'unité que les choses matérielles. Un théorème de mathématiques, par exemple, contient virtuellement tous les autres. Donc, cette idée que le concept est plus important que ce que l'on voit dans l'application. Ainsi, il existe une hiérarchie qui va de la matière à la vie et de la pensée à la pensée. Et cette hiérarchie suit le degré de plus en plus fort d'intégration. Et donc, le plus grande intégration qu'on va avoir, c'est le principe de l'un, qui est le principe intégrateur de l'univers. C'est le principe qui est au-dessus de tout. Nous, on appellera Dieu, mais donc l'un. D'unité en unité, de principe en principe, on parviendra à un terme ultime, pour paraphraser la série des Highlanders. In the end, there can be only one. Et donc, ultime dans notre recherche, mais en réalité, premier selon l'ordre chronologique. C'est-à-dire que c'est lui qui a l'existence et tous les autres, tout découle. L'existence de tous les autres découle de l'existence de l'un. Et de l'un a découlé le multiple, et donc c'est une part du problème.
De l'un, tout dérive, mais lui ne dérive de rien. Sans lui, il n'y aurait rien. Grâce à lui, il y a tout. L'un est absolu. Il a tout de Dieu, excepté le fait qu'il n'est pas Dieu, dans la compréhension néo-platonicienne. C'est sûr que nous, dans cette réflexion, on peut appliquer et dire, effectivement, Dieu s'en met à la tête. Comme les anciens Grecs, les néo-platoniciens refusent l'idée de création à cause de rien. Ex nihilo nihil fit, de rien, rien ne vient. Rien ne saurait naître de rien. Il doit nécessairement y avoir quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en bout de ligne, les Grecs croient à une certaine création divine. Parce que si on remonte à si l'univers est éternel, ça veut dire que l'univers a une caractéristique du divin. Et donc, d'une certaine manière, peut-être qu'il n'est pas le Dieu créateur, mais c'est une forme de divinité. Comme les anciens Grecs, les néo-platoniciens refusent l'idée de création. Excusez, je leur dis la même chose. Mais l'argument principal est métaphysique. Si Dieu crée le monde à un moment donné, cela suppose qu'il est resté inactif pendant une éternité. Et ça revient à dire à ce moment-là qu'il n'est pas parfait. Si Dieu change, il ne peut que changer. Si Dieu est parfait et que Dieu change, il ne peut changer que pour l'imparfait. Et c'est impossible que Dieu soit imparfait. La théorie de l'émanation garde, à l'inverse, intacte la perfection de l'absolu. L'émanation, c'est l'idée que pour donner un exemple, si j'ai un bol puis que je mets de l'eau dans le bol et que ça déverse, ça serait l'émanation de qu'est-ce qui sort de un bol. La théorie donc de l'émanation garde à l'inverse intacte la perfection de l'absolu. La production du monde est un résultat nécessaire et éternel de la nature divine. Le monde émane d'elle à la manière dont la lumière du soleil est diffusée par lui de manière continue. Et là, on revoit un des exemples des pères de l'Église qui, pour Dieu, est la Trinité, essentiellement Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc, tu as un principe éternel, mais dès que tu as le Père, tu as le Fils, et dès que tu as le Fils, tu as l'Esprit. Et donc, les trois en un qui ne peuvent être divisés. C'est ici qu'on arrive aussi avec le concept d'hypostase, qu'on va retrouver dans les discussions sur la Trinité. Donc, substance. Une hypostase est un principe métaphysique placé au fondement de toute réalité. En grec, le mot signifie l'action de placer au-dessous. C'est la base, c'est l'élément de base, si on peut dire. Plotin va reconnaître trois hypostases dans le monde intelligible. L'un, qui est la première hypostase, qui est au-dessus de toute chose, et on ne peut rien en dire, sinon qu'il est. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de... on voit ça en théologie négative au Moyen-Âge, dès qu'on parle de Dieu, je déparle. Parce que si je dis Dieu est grand, mais Dieu est infiniment plus grand que ce que je viens de dire. La qualifier serait d'introduire une différence en lui et donc une division qui le détruirait. Je ne suis pas sûr que l'argument se tient, mais quand même, c'était l'argument de Plotin. Ici, quand on parle, l'un ne contient ni division, ni multiplicité, ni distinction, ni changement. Dès lors, aucun attribut ne peut lui être assigné, pas plus que la pensée, car elle implique une distinction entre le penseur et l'objet de la pensée. De même, ni la volonté, ni l'activité ne peuvent lui être imputées, car cela impliquerait également une distinction entre un agent de volonté et un agissement et son objet. En grosso modo, si Dieu ou si l'un pensait quelque chose, il serait plus ce principe le plus intégré. Et donc, c'est un genre d'objet immobile, là, bizarrement, mais immobile qui émane. Donc, un des attaques parfois que les gens vont faire contre le christianisme, ils vont dire, mais tout cet aspect de la Trinité, puis c'est juste emprunté aux Grecs, c'est juste les néo-platoniciens, ils ont fait n'importe quoi, c'est pas biblique, etc. Et bien, vous allez voir, bien sûr, que quand on regarde, et c'est une des raisons pour lesquelles je prends un peu de temps là-dessus, quand on regarde un peu les théories de Plotin ou des néo-platoniciens, on se rend compte que non, il y a des différences fondamentales entre le christianisme, entre le Dieu du christianisme et entre qu'est-ce que nous voyons ici. Une des choses qui est à noter, c'est que le vocabulaire, l'idée d'hypostase, je veux dire, mais une substance de qui Dieu est, puis quand on doit réfléchir à un Dieu métaphysique, mais ils ont utilisé
le langage de l'époque, avec les questions de l'époque. Et dans ce sens-là, le langage qui est utilisé d'hypostase, pour parler des membres de la Trinité, par exemple, on pourrait dire, ben, c'est pas, comme on disait, c'est pas nécessairement un langage biblique, mais c'est quand même un concept. Mais comment est-ce qu'on parle de Dieu? Puis les questions que les gens amenaient les questions à Dieu avec ces questions-là. C'est sûr que si le mot ou les mots sont ambigus, on peut se poser la question de leur utilité, mais il y a une part de souveraineté de Dieu au travers de ça, que c'est dans ces mots-là que les controverses christologiques ont abouti. Mais quand même, vous allez voir qu'il y a quand même, s'il y a des ressemblances, certainement, parce que le vocabulaire et les concepts, certains concepts sont utilisés. Mais de la même manière que nous allons parfois voir dans des films des clins d'œil au christianisme ou utiliser des films pour expliquer le christianisme, que ce soit le Seigneur des Anneaux, que ce soit la Matrice ou d'autres choses, mais j'utilise un langage qui n'est pas le mien pour dire, regarde, Dieu, mais c'est comme l'architecte, et donc on va continuer à jaser pour donner des images. L'intelligence, la pensée est le deuxième hypostase. Donc, l'un est la première. L'intelligence, la pensée est le deuxième hypostase. Elle procède de la première, car c'est elle qui contient les types éternels, les idées au sens où Platon l'entendait. Et il va l'associer symboliquement avec le démiurge de Platon. Donc, en bout de ligne, c'est le Dieu créateur. Donc, celui qui crée ne peut pas avoir de lien avec l'autre, sinon par émanation. Et donc, le troisième, l'âme, qui procède de l'intelligence, est la troisième hypostase. C'est elle qui produit le monde sensible d'après les idées de l'intelligence et par la médiation de l'âme, du monde et des âmes individuelles. Les hypostases donc constituent toutes les trois le monde intelligible. Et là, on peut voir déjà que peut-être la fameuse question du filioque, est-ce que le Saint-Esprit procède seulement du Père ou du Père et du Fils, comme les Occidentaux vont dire du Père et du Fils, les Orientaux vont dire non du Père, nous vient essentiellement d'une question sur le monde intelligible, puis sur les trois hypostases. Donc, on voit la question. Pour comprendre la question filioque, il faut comprendre un peu le vocabulaire, le concept. Sinon, honnêtement, comme je vous dis en classe, la question du filioque est une question où tu peux réfléchir longtemps, puis pas encore comprendre nécessairement la question ou la réponse. Ou pourquoi c'est si important que ça que le Saint-Esprit procède simplement du Père et non pas du Père et du Fils, ou l'inverse, dépendamment si tu es du côté occidental ou oriental sur la question. Ici, nous avons donc un schéma avec l'un qui est au-delà de sa création dans le monde intelligible. Donc, la deuxième hypostase, l'intelligence, la pensée, où il y a tous les concepts au sens platonicien. L'âme du monde, et donc il va découler sur les âmes individuelles et sur la matière dans le monde sensible. Mais alors que l'émanation, la création du monde est un principe qui descend, le chemin de l'âme qui monte vers l'illumination spirituelle est le chemin de la spiritualité de la personne. Chez Plotin, il y a donc un concept de conversion, donc de cheminement spirituel. La conversion, épistrophe en grec, est le mouvement inverse de la procession, le retournement des êtres vers leur principe. Ainsi, intermédiaire entre le monde intelligible et le monde sensible, l'âme peut se retourner vers sa source pour le contempler et pour en jouir. En se détournant du monde matériel et à travers l'expérience esthétique, puis la conversion philosophique, elle peut s'élever jusqu'à la contemplation de l'un. Et donc, c'est ici, on a encore une fois, donc l'idée que le monde sensible ne vaut pas grand-chose, parce que le véritable monde vient du monde céleste, avec une idée d'un monde de contemplation, les moines, le côté monastique, etc. Et donc, on peut voir ici, encore une fois, des clins d'œil à comment est-ce que le monde était compris, comment est-ce qu'on a emprunté des fois la philosophie grecque pour réfléchir, mais aussi il faut être capable que de la manière que les théologiens ont été capables de dire non, nous croyons à un Dieu créateur, on se positionne par rapport à ça, non, nous croyons que Dieu est immanent à la fois et transcendant. Et donc, ils vont utiliser le vocabulaire, mais en l'appliquant et en le mettant le plus dans les cadres bibliques. La personne qui dirait connaître tout Augustin ou avoir tout lu, un théologien dirait probablement qu'elle est une menteuse. Il y a tellement de livres, tellement de choses, mais quand même on peut dégager 4 axes de la théologie d'Augustin. On pourrait passer des cours complets sur Augustin, des cours de 45 heures même sur Augustin. Néanmoins, on peut dénoter 4 axes qui se distinguent. Augustin est la condition humaine, le Christ médiateur, le Saint-Esprit agent d'unité de l'Église et de sanctification du croyant,
et la prédestination. Bien sûr, ce n'est pas Calvin qui est arrivé avec la prédestination. Bien sûr, la prédestination existait avant Augustin, mais quand même dans les questions, les réflexions que nous avons, nous, aujourd'hui, eh bien, c'est Augustin qui sera derrière beaucoup de cette réflexion. Augustin et la condition humaine. Augustin s'est peu intéressé à la nature de l'homme. Il en donne parfois une définition qui dérive de Platon. L'homme est un être animé, en latin animal, donc un animal rationnel et mortel. Il convient en effet de désigner à partir de ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire à partir de l'âme, ce qu'est tout l'homme tout entier, corps et âme. Donc c'est peut-être une tradition un peu héritée des Grecs de considérer que ce qui est le spirituel est le meilleur, que le charnel est moins bon, alors que souvent la perspective biblique met un peu plus d'accent sur l'humanité comme étant une bonne chose. L'âme et le corps sont pour Augustin deux substances mais intimement unies pour former une seule et même personne. Cette unité est pour l'homme mystérieuse. On peut voir ici un peu même certaines des façons de parler un peu qu'on va voir dans les discussions christologiques. Augustin ne s'est pas tellement intéressé, comme on dit, à la nature de l'homme, mais qu'à sa condition humaine. Et là, quand on parle de la condition humaine, premièrement, sa condition de créature, nous sommes radicalement dépendants de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Dieu est la source de notre vie, mais nous avons besoin de sa grâce en toutes choses. Deuxièmement, la condition de pécheur. L'histoire de l'humanité est conditionnée par le péché originel. Augustin n'a pas inventé cette doctrine, elle est bien connue des pères, mais lui a donné un relief saisissant et l'a donc beaucoup influencé, on pourrait même demander trop peut-être parfois, la théologie occidentale. Adam est le premier pécheur, et comme il contenait en lui tous les hommes qui naîtraient ensuite par voie de génération, son péché s'est transmis à toute sa descendance comme une sorte de maladie génétique. Et donc, beaucoup vont reposer là-dessus, sa théologie du baptême aussi, donc pour effacer la tâche originelle. Donc, il va y avoir quand même un développement quand même assez important de ce côté-ci. Le péché entraîne une rupture avec Dieu. Nous sommes coupés de la vie des vies. Vraiment une belle phrase. Il y a des pères d'église, des fois, ils sortent des phrases, c'est formidable. Et l'homme comme image de Dieu, cette idée de imago Dei. Tu as d'autres pères de l'Église aussi qui vont revenir avec cette idée, je crois que c'est Anselme qui revient avec l'idée que, de la même façon, nous étions imago Dei, donc nous étions à l'image de Dieu, nous devenons l'imago homine, donc nous devenons une image d'homme ou une image de Dieu brisée, et imago Christi, donc nous sommes recréés en nouvelle création à l'image du Christ. Et donc, Jésus vient pour refaire en nous l'image de Dieu, un peu comme un tableau desséché qui est restauré. Et donc, c'est un peu une belle image ici qu'on peut voir. Le Christ médiateur, le Christ comme le chemin. Pour Augustin, le Christ est d'abord la voie par laquelle nous allons vers le Père. Jésus est sacrement en ce qu'il assume notre péché et nous délivre par sa passion et sa résurrection. Ceci réalise à son maximum, ça se réalise à son maximum dans l'Eucharistie, dans la théorie, dans la théorie sur le repas du Seigneur. Et le Christ est en même temps un exemple pour nous chrétiens. Par sa mort et sa résurrection, il nous appelle à ne rien craindre. Il nous montre aussi le chemin de l'amour, le chemin pour vivre, le chemin pour aimer. Donc, Christ est le chemin qui nous mène et Christ est le chemin pour nous montrer comment vivre. Le Christ et l'Église, il y a une relation proche entre Jésus. Jésus est la tête et l'époux de l'Église. Et ça sera un autre thème de christologique de prédilection chez Augustin. Donc c'est intéressant parce que nous, en tant que credo baptiste, on réfléchit beaucoup à ces thèmes-là en termes de dire que chaque Église, le Christ est la tête de chaque Église locale et chaque Église locale est indépendante. Donc, c'est quand même intéressant de voir c'est quoi le lien entre Jésus et l'Église, entre Jésus et combien d'églises il y a. C'est une bonne question. Donc, il y a des images, tête, corps, époux, épouse, se complètent avec la perspective qui lie l'Église à l'Esprit Saint. Ce sera une des thématiques. On dit souvent que les catholiques tiennent d'Augustin leur ecclésiologie et que les protestants tiennent de lui sa sotériologie. C'est pas entièrement vrai, bien sûr. Parce qu'on n'a pas une sotériologie qui est complètement augustinienne, mais quand même, cette idée que le Saint-Esprit agit au travers de l'Église, et c'est un des points de l'Église catholique, de dire, dans le fond, le Saint-Esprit guide, la raison pour laquelle l'Église a une certaine autorité, c'est que le Saint-Esprit la guide dans la vérité. C'est un peu dans ce passage qui dit, quand le Saint-Esprit, quand le Paraclet viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il donne ce mandat aux apôtres.
Et dans un sens, ça pourrait être vu comme un mandat apostolique qui est transmissible, du moins dans la compréhension catholique.